Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose de dessiner un chibi qu'on va aller chercher au fond des océans et qu'on va s'amuser ensuite à colorier avec de belles couleurs au marqueur. D'ailleurs ceux qui sont intéressés que par la couleur peuvent aller directement sur la deuxième partie en faisant avancer la vidéo jusqu'ici. Pour le dessin au crayon, on va utiliser la technique du quadrillage avec un grand carré de 12 par 12 cm coupé en petits carrés de 3 cm chacun et sur lequel on va poser notre dessin morceau par morceau. Un peu comme si on remplissait une grille de mots croisés. On va d'ailleurs mettre des chiffres à l'horizontale et des lettres à la verticale pour se repérer au fur et à mesure. Et pensez bien à utiliser un crayon gris que vous pourrez gommer facilement à la fin, genre HB ou B. C'est parti pour placer les yeux et le reste. On commence par un bel œil manga, pile à la croisée des lignes B et 2. Une pupille bien noire, bien ovale avec son reflet blanc sur le côté. Et on fait aussi minutieusement l'autre pupille, un peu plus petite, attention, plus haute que la ligne B, et entre les lignes 2 et 3, un peu plus près de la 3 en fait. On n'est pas pressé, mettez cette vidéo sur pause pour être sûr de faire bien. On repart sur l'intersection A2 pour le point de départ des deux mèches de cheveux, une qui descend sous la ligne B et l'autre qui part à droite en s'arrêtant entre A et B, c'est-à-dire un petit peu plus haut que l'autre. C'est le moment de doubler la pupille avec un trait rond et de faire un mini trait de paupière juste en dessous. Là encore, faites minutieux, mais si c'est pas parfait, vous aurez quand même le temps de corriger plus tard avant de passer à la couleur. Inutile de gommer des heures au risque de faire des trous dans le papier. Et pendant qu'on discute, j'ai posé les cils. Alors ce qui est joli, c'est que les traits ne vont pas jusqu'en bas, les deux paupières ne se rejoignent pas. Voilà, un peu de noir dégradé pour mélanger les deux ovales de pupille. Et vous voyez, grâce aux mèches, c'est facile de poser maintenant les sourcils et autres détails. Le front aussi. Et dans la foulée, la joue qui redescend pile entre B et C pour le menton. Le nez et la bouche pour conclure et on est bon. On repart maintenant en A1 pour l'étoile de mer. Puis de là, on monte la chevelure avant de la faire redescendre contre la ligne 3. Dernière chose vraiment importante à placer, cette jolie main que je dessine en D1, avec un crayon bien taillé pour faire notamment le petit doigt plus petit que les autres. Ouais, c'est important le petit doigt. Et cette main me sert évidemment de point de départ pour un bras qui va remonter jusqu'à l'épaule. Pour le reste, c'est assez facile, il suffit de suivre le modèle. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que ce modèle sera disponible sur Instagram Je Progresse en Dessin. Vous pourrez vous abonner et retrouver aussi plein de dessins manga que je poste régulièrement. C'est sympa comme tout, vous verrez. Voilà, le crayon se termine, j'espère que vous en êtes sortis. Dites-moi en commentaire si cette méthode de quadrillage vous plaît et si vous avez réussi à faire un beau dessin. Pour l'ancrage, j'ai ma technique, le claquement de doigts. Mais si vous voulez faire bien, je vous invite quand même à aller voir cette vidéo qui traite justement de la meilleure façon d'ancrer un dessin. Voilà, mon dessin est donc repassé au stylo noir et le crayon gris a été gommé. Je commence avec ma couleur de peau préférée, rouge pivoine. Comme toutes les couleurs claires, elle peut parfois faire des bavures avec le trait noir, c'est pour ça que j'y vais très doucement, en évitant de passer sur un trait noir donc, et si je dois y passer, c'est grand maximum une fois. Mais sinon je fais juste attention à effleurer ce trait noir sans le toucher. Les cils et le contour de l'œil sont les endroits les plus délicats pour ça. Et d'ailleurs, dès que j'ai un doute, si j'ai peur qu'un peu de noir se soit déposé sur mon feutre de couleur sans que je fasse attention, je l'essuie vite fait sur la feuille de brouillon. Et je fais ça très souvent comme vous pouvez le remarquer. C'est avec le beige que je fais l'ombre. Comme le résultat est un peu trop net, un peu trop tranchant, je fonds le bord de l'ombre en y revenant par petites touches avec mon rouge pivoine, celui de tout à l'heure. Une astuce maintenant que ceux qui ont vu cette vidéo connaissent, je fais des petits ronds sur la joue avec un crayon de couleur rouge. D'abord un rond au milieu en appuyant assez pour avoir une couleur forte. Puis, en élargissant mes ronds au fur et à mesure, en appuyant de moins en moins pour faire un dégradé. C'est un crayon acheté chez Lidl qui fait le job, et ceux qui veulent faire ça avec des crayons professionnels, type Polychromos, vous devez les tester avant, car ce sont des crayons qui laissent plus de traces sur le papier que celui que j'utilise. Il faut donc être encore plus doux, encore plus léger pour faire un dégradé subtil et délicat. Je passe ensuite à la chevelure, toujours dans des couleurs claires, comme la peau. Donc, je fais attention aux traits noirs, tout pareil. Pour les teintes, je passe du feutre bouton d'or pour la première couche, tournesol pour les mèches jaunes soutenues, et caramel pour les mèches sombres. À chaque fois, ça fait donc 3 tons différents pour chaque couleur. Pour la queue de sirène, je travaille donc avec 3 verts, vert prairie pour le bord et la nageoire, vert lime pour le bord vif,
et couleur herbe pour le ton du centre. Voilà. Pour l'étoile de mer et la fleur, vous pouvez prendre des couleurs que vous avez dans votre trousse tant qu'elles ressemblent à peu près au modèle. Et je finis cette démonstration par le poisson et la méduse que je fais à ma façon avec une base d'un gris chaud numéro 1. Alors pour ceux qui l'ignorent, il y a 2 types de gris. Les gris froids qui ont un peu de bleu dedans pour aller avec les tons froids, et les gris chauds qui ont un peu de rouge dedans pour aller avec les ambiances rouge, orange, etc. Donc là, j'utilise mon gris chaud dans lequel je pose très vite un peu de beige pour faire un dégradé très doux sur le côté. Il faut vraiment faire très vite pour que ces 2 couleurs se mélangent entre elles avant que ça sèche. Et voilà, ce chibi est donc maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à aller voir les autres vidéos dont j'ai parlé dans ce tuto. Et en attendant, je vous fais la bise et je vous dis à très vite sur la chaîne Je progresse en dessin. Ciao!